Bonjour, je m'appelle Katia Verkan, je suis pédagogue et thérapeute holistique. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des outils. Il est vrai qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, nous avons chacun nos propres outils de travail et même sans être thérapeute, nous avons nos propres outils de développement personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est à quoi sert un outil concrètement. Dans quel cas il peut être intéressant, utile, de mettre en place ces outils dans son quotidien. Un outil est une aide, un accompagnement, un objet ou un geste ou une chose ou un rituel, etc. C'est une forme énergétique qui est entreprise dans un seul but, celui de nous accompagner, donc celui de nous aider, celui de nous soutenir, celui de nous réconforter, mais aussi de nous guider. Des outils aujourd'hui, il y en a de plus en plus et ça commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur, notamment la lithothérapie. On voit beaucoup de personnes se jeter sur les minéraux, c'est vrai, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne doit pas, à aucun cas, devenir dépendant de ces outils. Puisque ces outils, ce sont nous qui leur donnons une propriété, ce sont nous qui leur donnons une raison d'exister et ce sont nous qui les utilisons dans notre objectif, dans notre but. Donc à aucun moment, il faut se laisser emporter ou laisser notre ego constamment en fait se laisser réconforter ou travailler ou réagir à travers ces outils-là. Ces outils sont là, mais sont utiles et intéressants à partir du moment où vous fixez votre protocole avec ces objets, ces outils, ces pratiques, etc. C'est hyper important parce que sans protocole, rien n'est structuré et donc tout peut à tout moment prendre une expansion très grande et partir dans l'illusoire et partir dans une vision d'illusion et donc ne pas se sentir responsable de sa vie d'incarné, voire ne pas vivre clairement sa vie d'incarné. Donc les outils aujourd'hui que moi je propose, que d'autres thérapeutes proposent, sont des outils, des méthodes que chacun affectionne et décide de partager parce que ce sont des outils qui les ont normalement aidés eux aussi dans leur propre cheminement personnel, dans leur propre parcours initiatique dans leur vie. Donc quelque part ce sont des clés, ce sont des messages que chacun trouve et cherche à transmettre à travers des outils. Notamment, pour ma part, j'ai trouvé l'outil de la géométrie qui me convient parfaitement parce que la géométrie, j'ai un fort lien avec, je l'affectionne énormément et j'ai une facilité de compréhension qui me permet de conscientiser pas mal de choses à la fois, en même temps, dans différents domaines. Donc pour moi, c'est un outil qui est relativement intéressant que je partage aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bien outil. La seule chose qui va influencer la qualité de l'outil, c'est la façon dont il est transmis et la façon dont on vous demande de l'utiliser si vous ne trouvez pas votre propre protocole. Donc faites attention à ça, je tiens vraiment à vous avertir. Les outils sont vraiment là pour transmettre un message, pour nous accompagner, nous réconforter, nous aider, nous guider, nous donner de la patate, du courage, de la force, de la foi pour entreprendre notre vie d'incarné. Et donc, en général, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous bloque, tout ce qui se répète et nous fait mal, etc. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du mot outil de développement personnel. Et des outils, il y en a plein. Hein. Il y a l'alimentation, il y a la sophrologie, il y a l'hypnothérapie, il y a le sport. Enfin voilà, il y en a dans tous les domaines. Hein. On peut même parler musique, chant, etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une agréable journée.